Je vais à la rencontre de Romain et d'Audrey, 36 ans, parents de 2 petites filles, Clara, 4 ans et demi, et Olivia, 15 mois. La famille a retrouvé l'harmonie depuis qu'elle applique les principes de l'éducation positive. Bonjour Audrey. Bonjour, enchantée. Enchantée, merci de m'accueillir. Bienvenue. Bonjour Romain. Audrey, Romain, avant d'avoir vos enfants, comment est-ce que vous appréhendiez leur éducation ? Je crois qu'on était un peu partis sur un mode traditionnel. C'est pas trop poser de questions concrètement. Ouais, c'est ça. Pas trop laisser la place non plus au choix de l'enfant. Quand ça va pas, t'es puni dans ta chambre, ou tu vas au coin, ou parfois même la fessée. On était plutôt partis dans l'idée de reproduire un peu le schéma parental qu'on avait eu. Oui, on s'est dit, on a réussi, c'est que ça a marché, et voilà. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes lancé dans ce mode éducatif dit positif ? L'élément déclencheur, ça a été notre aîné. Beaucoup de colère à gérer, ça a été très très difficile quand je suis tombée enceinte de sa petite sœur, et là ça a été catastrophique. Vraiment on a beaucoup souffert de ça. Le matin c'était des disputes pour s'habiller, des colères, des cris. Je crois qu'il n'y avait pas un matin sans pleurs. Pour nous c'était un mur concrètement. Donc on restait campé sur une certaine position, on n'arrivait plus à faire avancer les choses. On profitait même pas de notre parentalité. Et en fait, le mode d'éducation qu'on a mis en place et qui était aussi hérité de nos parents n'a pas fonctionné avec notre fille. Et alors, quel a été l'élément déclencheur ? Comment est-ce que vous avez découvert l'éducation, les principes de l'éducation bienveillante ? On a vu un psychologue. Et il m'a dit, à un moment donné, il va falloir que vous acceptiez que votre enfant est en colère. La colère est naturelle et elle est essentielle pour le développement de votre enfant. Et puis après, je me suis dit, il faut que je suive des ateliers. Et j'ai suivi des ateliers de discipline positive pour en mettre en place des outils concrets. Est-ce que vous pourriez me donner des exemples au quotidien ? Comment est-ce que vous appliquez ces principes, ces outils ? Ce qui marche très bien, c'est les routines. Donc on a mis en place avec Clara on l'appelle ça l'aventure du matin et l'aventure du soir. Donc elle a un petit tableau et elle va aller voir sur son tableau la petite routine qu'elle a à faire. Le soir, on enlève ses chaussures et son manteau, on met les habits dans le bac-à-linge, on se lave. Franchement, ça a vraiment changé notre vie parce qu'en fait, ça l'a rendue vraiment autonome. Aujourd'hui, Clara, avec sa routine, elle se lève toute seule, elle se lève, elle fait pipi, elle s'habille, elle est contente. Regarde, je me suis habillée toute seule. Il y a un outil qui marche bien, c'est regarder Clara, déjà toujours se mettre à sa hauteur. Ça, c'est hyper important. Ça a changé aussi notre relation avec elle. C'est que maintenant, moi, je me mets toujours à genoux devant elle et je lui dis de quoi as-tu besoin pour reprendre ton calme. En fait, elle a une cabane dans sa chambre et c'est un peu un endroit dans lequel en fait, elle va s'y réfugier pour faire passer une colère ou une crise. Après, il y a le temps passé aussi avec Clara. Nous, on travaille quand même beaucoup, hein. On est des cadres actifs, donc on passe pas beaucoup de temps avec nos enfants non plus sur la journée. Et du coup, on a mis en place une autre routine qui est le temps dédié. Et ça, tous les soirs à la même heure, donc tous les soirs à 8h, donc on va coucher sa petite sœur. Et puis après, à 8h, on passe 10 minutes de temps avec elle et c'est elle qui choisit ce qu'elle va faire. Et franchement, depuis qu'on a fait ça, c'est génial. On a redécouvert notre enfant. Et est-ce qu'il y a des mots ou des attitudes que vous vous interdisez aujourd'hui ? La fessée, ça marche pas, c'est contre-productif, ça nous met dans un état qui va à l'encontre de nos valeurs. On leur dit de pas taper leurs copains ou leurs petites sœurs ou les gens, c'est pas pour que nous on le fasse. Donc en fait, on a mis en place une roue des choix où on a décidé, elle a décidé toute seule de qu'est-ce qui lui ferait du bien pour retrouver son calme. Et du coup, la plupart du temps, c'est doudou. Elle a le droit d'être en colère et je lui ai déjà dit, tu as le droit d'être en colère. Maman, elle est aussi des fois en colère. Et maman, elle est là, si tu n'as pas envie de me parler maintenant, elle sera là quand tu seras prête. La mauvaise attitude, du coup, c'est se braquer dans ce genre de situation et de créer encore plus de frustration. À quel moment vous posez des limites et de quelle façon ? Par exemple, quand elle va se coucher, une fois que toutes les routines sont finies et qu'elle est au lit, à un moment donné, non, maintenant c'est l'heure de papa et maman. Où il y a un moment donné où nous aussi, on a notre journée sur les pattes et on a besoin de décompresser. Donc on peut être parent bienveillant et positif et dire non. Tout à fait. C'est pas incompatible. Quel conseil vous aimeriez donner pour les parents qui aimeraient se lancer ? Tout simplement, ça marche. Ça désamorce beaucoup de situations de crise, tant avec les enfants qu'entre les parents. Et ça fait du bien de ne plus être dans ces colères-là, cette confrontation.
Ça a réglé plein de choses. Je peux que conseiller d'aller vers ça. Merci beaucoup. De rien. De rien. Merci à vous.